Bonjour à vous, chers expérimentateurs. J'espère que vous allez bien en cette semaine un petit peu morose. Effectivement, quand on ouvre la fenêtre à l'extérieur, c'est un petit peu gris. Mais j'espère qu'il y a tout de même de la chaleur dans votre cœur. Alors, je vous souhaite de passer un excellent bon début de semaine. Et justement, en ce nouveau lundi, me voici à vous proposer une nouveauté, l'astre-oracle. Alors, l'astre-oracle, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la proposition, la suggestion d'énergie sur laquelle vous allez vibrer toute la semaine en fonction de votre signe astrologique. Alors, l'apprenti astrologue m'amène à vous préciser que nous ne sommes pas qu'un simple signe astrologique. En réalité, nous sommes le reflet d'un positionnement de planètes avec un signe, son ascendant et son signe lunaire. Alors, pour un tirage général, toutefois stimulant, qui peut être bon à prendre, eh bien, je vous propose ce fameux tirage. Vous pouvez aller voir dans votre signe, mais également voir dans votre ascendant ce qu'il s'y passe. Le tirage se veut, comme je vous le disais, général, donc prenez les choses qui résonnent en vous, et dans le cas contraire, eh bien, ça ne concernera qu'une certaine partie du signe concerné. C'est parti pour le premier signe de la roue zodiacale. Bonjour à vous, chers amis béliers. Alors, qu'en est-il pour vous, les béliers? Alors, que me dit Divine Homme et que me dit le Normand, Gilles des Rêveries? Eh bien, le bélier me laisse penser que effectivement vous êtes un petit peu restreint au niveau du travail. Vous aimeriez en faire davantage qu'à l'heure actuelle. Vous êtes un petit peu, ou vous êtes susceptible d'être un petit peu miné par des tâches qui ne sont pas faites comme vous le souhaitez, ou en tout cas avec l'ampleur et l'ardeur que vous souhaitiez donner. Écoutez, ce n'est pas grave, prenez les choses avec philosophie. Ce qui doit se faire se fait, et à l'inverse, ce qui ne peut pas se faire ne se fait pas. Pour les personnes qui sont commerciaux ou bien qui sont des travailleurs indépendants, contentez-vous de maintenir le contact clientèle, ça c'est très important pour vous, et puis maintenez votre administratif, et ça déjà ce sera une bonne tâche d'effectuer cette semaine, même si vous êtes dans un désir ardent de faire bien les choses. Pour moi, vous allez réussir à être à jour, en tout cas, vous allez faire votre maximum cette semaine. Et c'est parfait pour vous. Nous allons passer maintenant au signe du taureau. Alors, d'ailleurs, le taureau, qui est la terre, le bélier, c'est le feu, taureau élémentaire. Alors, le taureau a besoin de fusionner en ce moment. Vous exercez votre rôle de parent, de conjoint, de conjointe, d'un cadre protecteur, rassurant et agréable pour l'autre, que ce soit pour vos enfants, pour des parents plus âgés, pour des gens que vous aimez, amis taureaux, eh bien vous êtes présent, en tout cas vous allez être présent pour eux cette semaine, et ce sera une véritable aubaine. Je sais que vous faites de votre mieux, en tout cas c'est très important pour vous, ne serait-ce que de contacter vos proches pour savoir s'ils vont bien. Et si le travail vous mine effectivement côté financier, il y a cet aspect-là qui vous inquiète, ou en tout cas qui va un petit peu vous inquiéter, amis taureaux. Prenez les choses avec beaucoup plus de philosophie. La terre vous amène à être très stable et à être dans une sécurité matérielle et financière. Ben là, je dirais, cette semaine va vous amener à sortir un petit peu de votre zone de confort.
Donc, il y a un travail à faire de dépassement sur vous et je vous le souhaite, en tout cas, je vous souhaite de l'accueillir comme il se doit. Nous changeons complètement d'élément, on change d'air et c'est d'ailleurs bien le cas parce que nous passons à l'élément air avec les Gémeaux. Bonjour amis Gémeaux, alors aujourd'hui qu'est-ce qui vous mine ou qu'est-ce qui va vous miner pour le reste de la semaine? Ah, amis Gémeaux, je ne suis pas surprise. Ah, votre humeur ne sera pas trop à la fête parce que vous êtes dans le manque. Vous êtes dans le manque de contact. Vous avez envie de contact charnel, de plaisir humain. Vous avez envie de faire la fête. Vous avez envie de trinquer en toute amitié, dans la joie. Et vous êtes coincé. Eh bien, là encore, je dirais ce confinement, je dirais est une étape pour vous parce qu'il va vous obliger là aussi à vous dépasser, à prendre sur vous et à faire preuve de patience. Et oui, parce que amis Gémeaux, la patience n'est pas toujours votre, je dirais, ce qu'il y a de plus fort chez vous. Alors je vous souhaite bon courage, amis Gémeaux. Ami Cancer, qu'en est-il? Bonjour ami Cancer. Alors, ami Cancer, des surprises. Vous avez mis des choses en place sur un plan financier. Apparemment, il y a des choses qui vont vous interloquer, enfin vous interroger, pardon, cette semaine. Peut-être des placements, peut-être de l'argent qui est un petit peu bloqué ou décalé. En tout cas, je vois que sur quelque chose, sur une dépense que vous espérez faire, je crois que vous ne pourrez pas réellement bouger avant 6 mois. Approximativement. Si des cancers ont envie d'acheter une maison, d'acheter un local quel qu'il soit, cela peut être une grange à rénover, un local à louer ou à mettre, je dirais, en location, en sous-location, ou des travaux qui concernent en tout cas un achat ou le fait que vous envisagez d'acheter, eh bien c'est un peu tôt maintenant pour vous. Je crois qu'il y aura des transactions possibles ou en tout cas une étude financière possible qui vous permettra de voir beaucoup plus loin d'ici 6 mois approximativement. Alors les cancers, vous qui prévoyez, qui aimez bien le cadre, vous faites bien, je dirais, de vous en occuper maintenant. C'est le moment idéal pour vous, en tout cas pour cette semaine. Voyons Ami Lion. Bonjour Ami Lion. J'espère que vous vous portez comme un charme. Alors, si on parlait d'argent, vous êtes à l'heure des économies à millions. En ce moment, ça stagne pour vous. Vous faites preuve, je dirais, de raisonnabilité par obligation, parce qu'en réalité, vous n'avez plus le choix. Ce que vous aimez faire, ce que vous aimez investir pour vous, eh bien, en ce moment, ce n'est plus possible. Donc, vous faites des économies, en tout cas au niveau des loisirs qui sont importants pour vous. Et eh bien, écoutez, c'est une bonne chose pour cette semaine, en tout cas. Ami Balance, qu'en est-il? Bonjour, ami Balance. Alors, ami Balance, vous êtes en train de bouger des choses. Il y a une complexité qui est en vous à l'heure actuelle. Vous êtes non pas dans une dualité, mais dans une complexité de compréhension. Hein, c'est ce que dit Divine Homme. Vous voulez accéder à de l'abondance, à quelque chose. En tout cas, il y a quelque chose pour vous qui se prépare en termes de bien-être, en termes d'abondance également, qui pour le moment est, je dirais, à l'arrêt.
il se passe des choses à l'intérieur pour vous, une compréhension de la complexité de qui vous êtes. Donc pour beaucoup de balance, eh bien, on est à l'heure du développement personnel, de la conscientisation de votre intériorité. Le jardin sera sous peu luxuriant. Une semaine agréable s'annonce pour vous, amis Balance, même si ce n'est pas forcément facile. Bonjour, amis Vierge. Alors, amis Vierge, ah, vous êtes bien à la maison. Cette magnifique carte me dit que vous êtes bien à la maison, que vous commencez tout doucement à trouver vos marques, à trouver votre rythme, même si ça n'a pas été forcément facile. Mais en tout cas, vous avez trouvé des occupations à la maison et je dirais même que vous êtes en train de revoir... pas forcément de revoir, pardon, mais en tout cas de conscientiser qu'il y a des choses qui sont à revoir. Voilà, c'est ça. Et c'est plutôt une bonne chose parce que vous avez envie de meilleur. Vous avez envie en tout cas de mettre de la lumière parce que jusqu'à présent il n'y en avait pas. Et ce confinement, en tout cas cette semaine, vous allez vous poser des questions à ce niveau-là. Eh bien, je vous souhaite une agréable réflexion, amis Vierges. On part avec les scorpions. Bonjour amis scorpions. Élément eau. Alors, que nous disent les cartes? Alors, nous avons donc la femme renversée. Et nous avons, ah bah dis donc, la féminité. Je vous les montre. Alors, amis scorpions, vous êtes dans un côté très yin, ultra développé. Pour les amis scorpions qui ont une intuition, qui captent en conscience, vous êtes en train de travailler cela à l'heure actuelle. En tout cas, cette semaine va vous amener à écouter votre ressenti, votre sensibilité, voire même votre hypersensibilité. Alors pour les hommes, acceptez cette part de féminité qui est en vous, acceptez de mettre de la douceur en vous au sein de votre foyer. Voilà pour les amis scorpions. Amis sagittaires, bonjour, amis sagittaires. Alors les sagittaires, on garde le cap, hein. Il n'est absolument pas question de se laisser aller, amis sagittaires. Même si vous êtes dans une restriction à laquelle vous êtes en train de vous faire, vous envisagez toutefois vous aussi de voir les choses sous un angle différent. Je crois que le confinement est en train de porter ses fruits. Il amène de la réflexion, il amène certaines personnes à être une meilleure version d'elles-mêmes et les sagittaires en font partie. Amis Sagittaires, pour cette semaine, vous allez garder le moral. C'est une bonne chose pour vous, même si vous vous sentez un petit peu coincé. Pour les Capricornes, bonjour amis Capricornes. Les amis Capricornes, on va parler de trahison avec les amis Capricornes. Vous vous sentez coincé, vous vous sentez un petit peu dépassé. Attention, il y a quand même le serpent qui est quand même qui n'est pas forcément une carte très agréable. Et d'ailleurs, pour sourire un petit peu, la numéro 41 du Divine Homme, eh bien, c'est aussi la carte de la trahison et du mensonge. Alors attention à ne pas vous laisser embobiner, amis Capricorne. Ne croyez pas tout ce qu'on vous dit, pardon. Ne vous laissez pas embobiner. Avec le serpent, on tourne autour, on se cache, on sort la tête et puis pouf,
On finit par mordre avec le serpent. Alors attention, amis Capricorne, à ne pas vous laisser berner, à garder votre discernement pour cette semaine. D'accord? Amis Verseau. Bonjour amis Verseau. Alors, qu'en est-il vous concernant, amis Verseau? La lune renversée et nous avons la carte du 28. Les amis Verseau, alors il y a des choses, ça mouline beaucoup. Alors, il se passe beaucoup de choses dans votre esprit, dans votre tête, mais vous n'arrivez pas toujours à les sortir. Il y a beaucoup... vous avez beaucoup de sensations, de sensibilité. Peut-être faites-vous des rêves prémonitoires ou non, mais en tout cas des rêves auxquels vous n'arrivez pas forcément à trouver la définition. C'est un peu confus pour vous. En tout cas, cette semaine, vous aurez des phases de confusion. C'est pas bien grave. Par contre, osez dessiner, osez peindre. Ça va vous aider un petit peu à vous extérioriser parce que bon, il y a quand même une grosse part d'indépendance en vous et aussi de solitude. Et même si vous aimez la tranquillité et puis rester pépère, eh bien, osez faire une activité pour développer votre, je dirais votre conscience et puis surtout être en accord avec la créativité et puis ce que vous ressentez dans le conscient comme dans le non-conscient. Et enfin, amis Poissons, c'est le dernier signe du zodiaque. Amis Poissons, alors... Qu'en est-il pour vous? La croix. Ah ben alors vous, hein, vous avez bien une étoile au-dessus de la tête. Vous avez bien le divin au-dessus de vous. Vous êtes guidé, amis Poissons, toute la semaine. Faites confiance à votre sensibilité. Faites confiance à la justice divine que certains peuvent capter. D'accord? Et pour d'autres... tentez d'être dans la justice et dans la droiture qui est la vôtre. Écoutez-vous, écoutez vos besoins, écoutez vos désirs. Amis Poissons, vous aussi, vous êtes des êtres très intuitifs, hein, parce que vous êtes un élément eau. Alors, si vous captez des messages, eh bien, de l'au-delà, que vous êtes sensitive, eh bien, profitez de cette semaine pour développer cela. C'était pour vous. Amis Poissons, je vous remercie de votre attention, chers amis, chers expérimentateurs. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il a été stimulant. Peut-être sera-t-il d'une petite guidance ou d'une mise en garde pour vous cette semaine. C'était l'astro-oracle de cette semaine. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule et n'hésitez pas à aller voir les précédentes vidéos sur le portail énergétique que j'ai fait très récemment. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, plein d'amour et plein de douceur.